Bonjour et bienvenue à tous au webinaire de Livre Canada Books sur le programme de mentorat et d'accompagnement, surtout pour participer à une foire de droit en tant que petite maison d'édition. Alors, je m'appelle Gabrielle Etcheverry, je suis la directrice exécutive ici à Livre Canada Books et il y a ma collègue Camilla aussi qui était avec moi, ainsi que Simon. Et vous avez déjà probablement échangé avec eux, Camilla, tout au long de ce processus. Et on espère que vous allez échanger avec elle par la suite aussi. Et je vais partager quelques points d'ordre administratif par rapport à la période des questions-réponses et de l'interprétation. Et la présentation d'aujourd'hui sera faite en anglais et ça va à peu près durer 60 minutes, incluant la session questions-réponses et soit pendant la présentation ou à la fin. Et pour ceux d'entre vous qui avaient besoin de l'interprétation, je vous invite à cliquer sur l'icône d'interprétation au bas de l'écran. Et on espère que tous ceux qui ont besoin de l'interprétation ont pu avoir accès. Et en attendant, que vous ne finalisiez le processus, n'hésitez pas à me contacter si jamais vous avez besoin d'aide. Entre-temps, je vais présenter le conférencier d'aujourd'hui, Simon, et nous sommes ravis de vous avoir ici avec nous car c'est la première activité, donc une réalisation pour le programme de mentorat et d'accompagnement sur participer à une foire de droit en tant que petite maison d'édition. Et Simon va nous donner un aperçu des activités du programme ainsi qu'inviter tous les participants à parler de leurs objectifs vis-à-vis de leur participation à ce programme. Et évidemment, à la fin de la séance et tout au long de la séance aussi, où la session va avoir une période de questions-réponses aussi. Et on espère vous fournir des réponses. Et je vais brièvement présenter Simon. Avant de commencer, mais Simon a un baccalauréat en éducation de l'Université de McGill. Il a plus de 30 ans d'expérience dans le domaine de l'éducation et de la maison d'édition, incluant ses rôles à DEMAC, la Banque des titres de langue française, les éditions, les 400 coups, ainsi qu'au sein des associations des maisons d'édition nationales et éducatives, incluant l'Association des éditeurs ou des maisons d'édition internationales. Et parmi tous ces rôles, il est également un membre fondateur très connu du groupe Les Éditeurs sans frontières. C'est un groupe Facebook et maintenant, ça s'est reparti partout. Alors, bienvenue, Simon. Merci de votre temps et maintenant, je vais vous céder la parole. Bonjour à tous, je suis ravie de vous voir. Je vais parler en anglais, mais comme vous le savez, ma langue maternelle est le français. Et si jamais vous avez des questions par rapport à la langue, n'hésitez pas à me poser vos questions ici en français. Si jamais c'est plus facile pour vous, je pourrais également répondre en anglais pour le reste du groupe. Et cette séance est censée être un premier pas dans l'établissement des relations et nous allons parler individuellement à chacun d'entre vous. J'espère que vous avez tous des plans. Si vous, sinon, nous allons travailler ensemble pour transformer ces plans et passer à l'action. Et on va parler de l'exportation, que ce soit pour la vente des droits ou la vente des produits finis et finaux. Il y a des gens qui disent, oui, j'ai des compétences et de l'expertise. L'expertise, oui, nous devons individuellement être humbles, mais nous devons collectivement reconnaître les talents des éditeurs canadiens. Et je vais donc commencer par vous donner une présentation rapide. J'espère que je ne vais pas gaffer comme je l'ai fait. Je pense que c'est la présentation ici, oui.
Ok, je vais la mettre ici à la bonne page, car j'ai oublié de partager la présentation et ça parle ici de créer des opportunités internationales. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici et c'est la raison pour laquelle vous avez choisi de passer votre temps sur ce projet de mentorat. Et je veux parler ici de moi-même. Je pense que c'est important pour vous de savoir d'où je viens. Gabriel a mentionné que je suis enseignant et éducateur de formation. J'ai fini mes études à McGill et pendant à peu près mes 10 ans de carrière en tant qu'enseignant, j'ai réussi à enseigner à pratiquement tous les niveaux et tous les âges à l'école. Et j'ai enseigné au secondaire avec le Conseil catholique. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le Conseil Inuit au Québec. Et j'ai enseigné au secondaire là-bas et avec le PSPM. C'était le Conseil protestant qui a été définancé à Montréal et c'est devenu maintenant le Conseil anglophone de Montréal. J'ai enseigné la première, deuxième et troisième année, la maternelle et la cinquième année au Lower North Shore et j'ai enseigné aussi à l'université de Sherbrooke dans l'apprentissage collaboratif. Et certains d'entre vous vous rappelez de Tim Howden et certains titres qu'il a publiés. Et c'est ce qui se retrouve dans mes années d'enseignement. Et en 1997, comme tous les autres projets dans ma vie, j'ai reçu l'opportunité de travailler en tant que commercial au représentant des ventes avec Beauchemin, qui a également été définancé. Et ça a été avalé par Chenelier en 2005. Mais de 97 jusqu'à 2005, j'ai travaillé avec Beauchemin. Je suis passée d'agent commercial au directeur des ventes et du marketing au vice-président pour une bonne partie de ce mandat. Et après, je suis allée à Duval. Certains d'entre vous connaissent probablement cette maison d'édition. Ça a été établi en Alberta. Et ça a été avalé par Nelson. Et après, Nelson a été avalé par Bigger Than Him. Et pour moi, je me suis toujours sentie comme ayant fait partie d'une maison d'édition. Et toutes les entreprises avec qui j'ai travaillé ont été avalées. Et c'est ce qui s'est passé durant mes années dans les maisons d'édition. Et cela m'a donné l'occasion de voyager d'un bout du pays à l'autre. Parce qu'avec Beauchemin et Duval, la plupart de nos travail était dans la littératie française ou francophone avec des lecteurs. Et j'ai voyagé 60 fois l'année à travers le Canada. Mes enfants, qui sont maintenant des adultes et des parents eux aussi, ils étaient convaincus que je travaillais pour les services de renseignement CIA. Oui, ou bien que j'étais trafiquant de drogue parce que je travaillais trop. Et en 2009, j'ai quitté l'industrie de l'édition pour aller travailler avec Demac. Et c'est maintenant le dépositoire sans pareil des livres pour la communauté francophone. Et c'est situé en Espagne, en Italie et au Brésil. Et nous avons quelques partenaires canadiens anglophones qui sont aussi là-bas. Et j'ai travaillé là-bas pendant quelques années comme VP de l'éducation parce que des marques vendaient également des tableaux blancs interactifs. Et si vous vous rappelez, des années où tout le monde achetait ces tableaux interactifs et il y avait Tape Push qui est un programme de clavier pour apprendre. Et après, en 2012, j'ai commencé à parler à mon ancien patron de Beauchemin, car lui et moi, on était restés de bons amis et je lui ai fait part de mon idée d'acheter une van et de voyager à travers le pays afin de pouvoir offrir des livres en français aux communautés francophones et francophiles des communautés de Victoria à Saint John's. Et il m'a dit, c'est une bonne idée
pourquoi ne vends-tu pas tes livres? Et je lui ai répondu que je suis pas un auteur et je n'ai pas de maison d'édition. Et j'ai donc saisi le train de 400 cours et j'ai acheté cette entreprise en pensant que j'allais pouvoir faire une petite fortune. Et comme Jean Poulain de Duval l'a dit une fois, vous pouvez faire une petite fortune dans l'édition des livres jeunesse, mais il faut commencer par un grand pour atteindre la petite fortune. Et ce n'était pas le cas. J'ai acheté cette entreprise qui n'avançait pas bien. C'est comme si on avait une maison qui avait des problèmes de plomberie et de toiture, mais la propriété était belle. Néanmoins, il y avait plusieurs difficultés et problèmes. Et au cours des 13 ans, durant lesquels j'ai travaillé pour 400 coups, on a pu augmenter les revenus. On est passé de 6 chiffres à 7. Et récemment, ici, pour vous dire pourquoi, j'ai fait le mentorat, j'ai pris la décision de remettre les clés au personnel interne. Et c'était en 2025, donc, et vous faites partie du début, de ce nouveau début pour moi, et je vais offrir mes services aux gens au Canada et à travers le monde entier parce que c'est ce sur quoi je devrais me m'attarder en ce moment, c'est de pouvoir tisser les liens entre les gens qui font de bonnes choses ici et les gens qui font de bonnes choses ailleurs. Et de l'autre côté du monde de l'édition, j'ai siégé au sein de plusieurs comités. J'ai siégé au sein du comité exécutif et au sein du comité de Québec Édition de l'ENEL. L'ANEL est notre association francophone d'éditeurs au Québec et c'est l'équivalent de Nielsen, si vous savez de quoi je parle, ou de Bootnet Canada. Et je vous donne des données ici. J'ai travaillé en tant que président de Copybec. Et c'est l'équivalent à Access Copyright. Je siège au sein de ce comité et j'ai également été coprésident de la campagne de lecture nationale qui a été définancée il y a 7 ans. Et récemment, j'ai été invitée à siéger au sein du comité exécutif de l'Association des éditeurs internationaux et le comité de la liberté de publier. C'est pour les maisons d'édition dans le monde qui souffrent à cause de l'emprisonnement, des menaces de mort, de l'exil, mais persistent à publier parce qu'ils savent que c'est ce qu'ils doivent faire. Et Gabriel l'a mentionné brièvement en 2020. Plusieurs amis à travers le monde entier. Donc, ma ligne d'amis à travers le monde entier allait être brisée due à la COVID et je n'allais pas voir mes amis pendant plusieurs années. Et tout d'un coup, j'ai eu l'idée de créer un groupe sur Facebook intitulé Publishers Without Borders ou Éditeurs sans frontières. Et pour moi, je me suis dit que c'était une idée bref de l'époque pour survivre la COVID. Et maintenant, c'est un groupe qui contient 7000 membres et il y a plus de 40 groupes sur Instagram pour chaque foire de livres, des programmes de fellowship. Nous avons un compte Facebook et LinkedIn. Et si vous ne faites pas partie de PWB, Publishers Without Borders, je vous invite à rejoindre le groupe et je pourrais vous partager mon adresse courriel pour que vous puissiez rejoindre le groupe. Et PWB n'est pas un lieu d'affaires, mais c'est un moyen de tisser des liens avec eux, des gens. Et il y a quelques endroits où vous pouvez parler des affaires, mais comme vous pouvez l'imaginer, lorsqu'on a 5000 membres, il y a la tentation pour les gens d'envoyer leur adresse courriel, leur catalogue, leur nouveau livre et les nouvelles idées. Et pour moi, c'est une chose dont je n'avais pas besoin. Et j'ai dit que j'ai assez de courriels. Et je reçois des courriels et autres au quotidien. Et je n'avais pas besoin de ça dans un groupe sur Facebook. Et pour ma biographie à date d'aujourd'hui,
certaines expériences qui sont ressorties de là et pour lesquelles j'ai été invitée à gérer pour ce mentorat et que certaines choses que j'ai acquises en tant qu'expérience. Et la première expérience que j'aimerais partager avec vous, c'est mon époque chez Beauchemin et Chenelière. Et vous savez que Chenelière est la plus grande maison d'édition dans le domaine de l'éducation au Québec et c'est peut-être la plus grande à travers le pays. Et comme vous le savez, Nelson et les autres ont souffert horriblement dû à la perte et de ce qui s'est passé lors de l'époque du premier ministre Harp. Lorsque j'étais à Beauchemin, Michel de Lischenier, qui était le président, donc le PDG de Chenelière à l'époque, il m'a montré que la première chose en affaires n'était pas les livres qu'il essayait de vendre, mais les gens qu'il rencontrait et il se déplaçait de façon régulière à travers le pays. Il rencontrait il rencontrait les ministères de l'Éducation, il rencontrait les consultations des différents conseils scolaires. Et il ne parlait jamais de livres, il parlait de ce dont ils avaient besoin. Ils écoutaient ce dont ils avaient besoin et ce qu'ils faisaient. Et j'ai parlé à mon patron, Guy Fenet, et j'ai dit que si vous voulez que je fasse des affaires et que je sois en compétition avec Chenelier, vous devez accepter que je ne suis pas là pour vendre des livres, mais pour rencontrer des gens. Et ça a payé. Je pense que ça a assez payé que Chenelier a acheté Beauchemin 5 ans plus tard. Et je pense que la première leçon que j'ai apprise dans le domaine de l'édition est que ça n'a rien à voir avec les livres, mais ça a trait aux gens qu'on rencontre et des gens avec qui on établit des relations. Je ne dois pas faire semblant et dire que mes livres sont tout bons, mais si je bâtis de bonnes relations, alors certains de mes livres vont réussir dans le marché. Et la deuxième chose qui s'est produite, une fois de plus, c'est avec Beauchemin et l'Association des maisons d'édition en Nouvelle-Zélande et en Australie. C'est le fait qu'il y avait une opportunité qui s'est présentée subitement à la porte de Beauchemin. Au lieu de me demander si je devais le faire, j'ai dit que nous devons le faire. Et c'était la première fois que les livres avaient été traduits vers le français. Il y a eu un appel effectué par le ministère de la Formation du gouvernement de l'Ontario. C'était à peu près 12 millions de dollars et 3 ou 4 millions de dollars étaient alloués aux livres en français pour les lecteurs d'un certain niveau. Les livres de genre Beverly Rand et pour moi, j'ai vu cela et j'ai dit qu'il faut qu'on s'implique. Et j'ai vu que Nelson avait certains de ses livres en anglais et ils m'ont dit que ça appartenait à la Nouvelle-Zélande et en Australie. Et je leur ai écrit et j'ai posé des questions. On ne savait même pas ce que cela représentait, mais pour moi, il fallait le faire. Et ceci nous a permis d'avoir une longue et belle relation avec les éditeurs en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et pour moi, je pense que c'était important lorsqu'il fallait développer cette relation que j'ai pu bâtir à l'échelle nationale et par la suite à l'échelle internationale. Et lorsque j'ai acheté les 400 coups en 2012, la première chose qui m'est venue en tête, et encore, je vais retourner à mon premier concept, et que les êtres humains sont les personnes que je dois rencontrer. Évidemment, les personnes qui achètent, ce sont ces personnes que vous voulez rencontrer. Bien, au Québec, vous ne pouvez pas vendre directement aux écoles, donc ça ne valait pas la peine pour moi d'aller dans des écoles. Mais j'ai demandé à mon distributeur de rencontrer les librairies. Vous savez, ils m'ont donné une liste d'à peu près 20 à 25 librairies et j'ai pris la voiture. J'ai loué une voiture, je suis allée à Ottawa, après je suis allée à Gatineau et je suis allée à Saguenay-Lac-Saint-Jean, Rimouski, et je suis allée partout au Québec pendant 2 semaines pour rencontrer les vendeurs de livres et leur dire, bonjour, je viens d'acheter 400 coups et vous ne savez pas qui je suis et j'aimerais savoir ce que vous pensez de les 400 coups et qu'est-ce que vous recherchez. Et j'ai pratiquement répété la même chose que j'ai fait ou que j'avais fait avec les autres personnes que j'avais rencontrées tout au long de ma carrière et j'ai répété cela en France avec un voyage de plusieurs milliers
milliers de kilomètres et j'ai rencontré des propriétaires de librairies et j'ai également rencontré les auteurs que nous avons sur le territoire européen. Une fois de plus, c'était le contact humain qui était très important pour établir les relations. Et en effet, j'avais un auteur qui m'a dit que même s'il avait publié des douzaines de livres avec les éditeurs francophones, il n'avait pas en effet rencontré ces éditeurs, malgré qu'ils vivaient sur le même territoire. Et pour moi, c'était très important et j'ai vu que les relations humaines demeuraient la chose la plus importante, car il faut les tisser et les développer. Et pour la France et le Québec, j'ai poursuivi cela et j'ai continué à aller découvrir le monde et je me suis inscrit à plusieurs fellowships. Je suis allée à Tina, je suis allée à Shajap et je suis allée à Sadina pendant 10 ans, à Frankfurt et j'ai commencé à participer activement à certains de ces endroits. Je participais à des ateliers et à travers tout ça, j'ai pu établir une longue liste de contacts de personnes qui, pour moi, j'espère, pourront vous aider à bâtir le plan que vous essayez de mettre sur pied pour les foires internationales. Sentez-vous libre de poser des questions. Si vous publiez des questions dans le clavardage, je vais essayer de jeter un coup d'œil à tout moment. Si je ne me trompe pas et si vous êtes d'accord avec ça, voici ce que nous allons faire ensemble et individuellement au fur et à mesure qu'on parcourt le programme de mentorat. Nous allons définir vos besoins afin de nous concentrer sur quelques-uns. Il peut y avoir plusieurs éléments. On va identifier ce sur quoi nous allons travailler. D'abord, on ne va pas nécessairement mettre de côté les autres. On va travailler juste sur quelques-uns. Et après, nous allons bâtir un plan d'action pour y arriver. Et on va voir l'élément financier du plan, car le plan nécessitera de l'argent. Et dans certains cas, la somme sera plus élevée que dans d'autres. Et après, on va voir comment passer du plan à l'action et comment y arriver et travailler. Et pour finir, le dernier, mais pas le moindre, l'élément qui est très important, c'est l'évaluation et la rétroaction. Et cette évaluation et rétroaction sera utile pour moi en tant que mentor, mais davantage pour vous car c'est un concept cyclique. Vous allez voir là où vous êtes et voir comment vous ressaisir et avancer à nouveau. Car l'idée derrière ça, c'est que nous essayons toujours de bâtir le programme d'exportation. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Je ne vois pas tout le monde, mais s'il vous plaît, sentez-vous libre de réagir. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez également lever la main et signaler si jamais on n'avance pas dans la bonne direction et je vais continuer. Voici où j'aimerais que vous participiez le plus. Si vous ne voulez pas mettre votre caméra, je vous invite à peut-être vous enlever de la sourdine afin d'échanger avec moi, car c'est important de savoir qu'on n'est pas seul, car il y a d'autres personnes qui vont faire pareil au fur et à mesure qu'on évolue. Alors peut-être vous allez considérer l'idée que certaines personnes qui sont peut-être dans ce groupe vont peut-être aussi devenir des compagnons et vous fournir des conseils. Et moi, je n'ai que autant de conseils à vous donner. Et les gens autour de moi ont plusieurs années d'expérience et ont de bonnes idées qui ressortent lorsque on sort des sentiers battus et il faut donc se rassurer que ceux qui sont ici peuvent aussi vous soutenir. Je ne sais pas comment on va procéder. Je ne sais pas, est-ce que vous voulez que je mentionne les noms ou Gabriel, là, vous voulez procéder autrement? Donnez-moi votre nom, le nom de votre compagnie et la ville dans laquelle vous vivez ou bien où est basée votre compagnie ou entreprise. Et peut-être donnez-nous un bref aperçu des raisons pour lesquelles vous êtes dans
l'édition. Et je vous ai déjà donné mon exemple. J'ai été enseignant et après, j'ai eu l'occasion d'aller dans l'édition. Et qu'est-ce qui vous motive et pourquoi voulez-vous entrer dans le domaine de l'exportation? Et pour finir, c'est pas si pertinent si vous n'avez pas les questions. Comme je le disais à Gabriel et Camélia, l'idée derrière ceci est que vous pensez à certaines questions. J'ai écrit deux. Si vous en avez cinq, c'est correct. Mais peut-être pensez à des questions auxquelles vous espérez avoir des réponses d'ici la fin de ce mentorat. Et on espère qu'à la fin, on pourra répondre à vos questions au point où vous serez satisfait. Et c'est là les éléments principaux. Et sentez-vous libre si vous voulez répondre à ces questions en français. Il y a tout à l'écran en français et en anglais pour que vous puissiez vous sentir confortable et que vous soyez à l'aise. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait commencer? Il n'y a personne? OK, je vais commencer. Alison, bonjour. Bonjour, Alison. Bonjour à tous. Je m'appelle Alison Carr. Je suis à la maison d'édition de Memorial University à Saint John's, Terre-Neuve. Et ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'industrie de l'édition et plus de la moitié de ce temps ici à la maison d'édition de l'université. Et j'ai commencé ma carrière dans le domaine commercial et de l'édition à Toronto dans plusieurs rôles. J'ai du rôle de marketing à la conception. Donc, c'est ce que je fais. Je ne peux pas penser à autre chose que j'aurais pu faire quand je suis dans ce domaine depuis longtemps. Et je suis intéressée par ce mentorat parce que je pense que à l'Université Mémorial, on a un programme vraiment axé sur des cas quand nous nous focalisons sur une région en particulier du monde. Et ce qui est intéressant pour moi est que publier une idée peut être de plusieurs façons et il faut que ce soit précis. Mais aussi, j'ai l'application universelle ou généralisée dans d'autres parties du monde. Et je sais qu'on n'a pas encore saisi ces opportunités. C'est vrai qu'on a fait un effort énorme quand il s'agit de l'exportation vers le marché international. Et vous savez, c'est pas, on voit qu'une bonne partie de nos ventes sont à l'extérieur du pays, c'est vrai, mais il y a toujours un marché qui n'a pas été accédé. Mais vu qu'on se concentre régionalement et qu'il y a un marché vraiment déjà prédéfini, ma question est de savoir, vu qu'on pense depuis longtemps de l'exportation et des droits, on ne sait pas par où commencer, comment délimiter ou limiter mon objectif et comment est-ce que je devrais commencer? Et comment saviez-vous que vous avez fait quelque chose qui va aller dans la bonne direction? Oui, il n'y a pas une telle chose. Je pense pas un coup de pédale. Donc, comme si c'est une perte de temps, donc vous essayez de ne pas perdre le temps. OK, merci. Est-ce qu'il y a une autre personne qui aimerait prendre la parole? OK, je vais, vu que on se porte garant et bénévole, je m'appelle Lynn Duncan. J'ai une très petite maison d'édition en Colombie-Britannique et on publie les livres de fiction adulte et de non-fiction et j'ai un partenaire qui est également présent, une partenaire. Et elle est experte canadienne basée à York. Et
un de nos objectifs est personnellement, nous publions des livres pour lesquels nous croyons explorent des thèmes d'intérêt général. Et pour moi, je pense que le genre de livre que nous publions sont générales et pour nous, c'est avantageux pour nous d'avoir quelqu'un sur le terrain en Angleterre et on a travaillé très fort pour obtenir la distribution au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni et tout cela nous permet d'avoir le café. Et maintenant, la question suivante est comment est-ce que on pourrait avoir des profits? Pour moi, je pense que les livres en lesquels nous croyons sont des livres et je crois qu'on a l'infrastructure et on a des avantages logistiques, mais aucun de ces avantages n'est rémunéré, ne se transforme en recette et on espère l'obtenir. Excellent. Et lorsque vous avez dit York, vous parlez de York, Canada ou York en Angleterre. Non, York, North Yorkshire. Vous remarquez, il fait sombre ici. Oui, pour ajouter à ce que Lynn a dit, par rapport à nos objectifs, j'ai participé à la foire du livre à Londres il y a quelques années, très peu de temps après notre début, et de façon naïve, j'ai passé plusieurs mois à faire des recherches sur les personnes à qui je voulais parler et qui participaient et qui pourraient être aptes. J'ai passé des mois à envoyer des courriels et à réenvoyer des courriels et je n'arrivais pas à contacter quiconque pour programmer des rencontres. Et je me suis dit, oh, je vais participer à la foire du livre de Londres pour pouvoir parler aux gens. Je peux suivre Carole Freinet-Garnier. Ma maison d'édition est Apprentissage limité. Et, on vient de Winnipeg, une petite maison d'édition qui se penche sur l'éducation, la littératie financière. Également, on a des ententes de distribution avec les États-Unis et le Mexique, mais j'ai déjà pensé aux droits internationaux. Je suis allée à Francfort, Belize, Mexico et autres. J'ai l'occasion d'avoir une relation avec Cynthia Forietta qui est ici avec moi, qui habite à Abu Dhabi et nous sommes maintenant intéressés à collaborer afin de travailler sur la région du Moyen-Orient. Et nous sommes ici pour mieux comprendre comment mieux travailler au Moyen-Orient par rapport aux droits internationaux. Est-ce que ce sont des ententes de distribution ou de toutes les façons, nous avons constaté que nos ressources ou les œuvres que nous vendons sont bien acceptées à l'échelle internationale. Et Cynthia est là avec moi d'Abu Dhabi et on travaille ensemble. Excellent. Oui, merci beaucoup, Carole, pour la présentation. Et merci, Simon, et à vous tous de m'avoir ajouté à ce programme de mentorat. Et j'ai vraiment hâte d'apprendre et d'obtenir vos conseils pour continuer. Et je pense qu'il y a un énorme potentiel ici et on pourrait donc avancer. Et on est intéressé à apprendre et à obtenir. Et ça fait combien de temps que vous êtes à Abu Dhabi? 15 ans. OK, excellent. Je reviens tout juste de Sharjah la semaine dernière. J'espérais vous rencontrer, mais Carole me l'a mentionné. C'était un peu compliqué. Ok, merci. Je peux continuer? Oui, parfait, Chloé.
Je m'appelle Chloé Leduc Bélanger. Je suis la directrice générale des éditions luthériennes à Ottawa depuis janvier. Et merci, félicitations, merci. Avant, j'étais prise de balle. Et pourquoi? Qu'est-ce qui me motive? J'aime les livres, j'aime les gros livres, je ne peux pas vous mentir. J'ai déjà occupé tous les postes au sein de l'industrie du livre, j'ai vendu les livres, je suis critique, je suis auteur, j'ai 3 livres, j'ai fait ma maîtrise en ce moment. Oui, j'aime tout ce qui a trait aux livres et j'aimerais juste travailler. Je suis là comme je relis les livres lorsque je m'ennuie. C'est un peu bizarre, hein. Et ce qui me propulse et motive, c'est la joie que j'obtiens des livres et c'est une conversation sur ce qui nous rend humains et qui nous met en contact et j'aimerais que les gens en profitent. Et j'aimerais que les gens qui sont des auteurs aient l'occasion de rencontrer les lecteurs et peut-être le déplacement et question d'approfondir leur commerce, leur propre écriture. Et je pense que la connexion et la communication est très important. Et mes questions auxquelles j'espère avoir des réponses d'ici la fin de ce mentorat, c'est de pouvoir trouver les opportunités. Car nous sommes une maison d'édition francophone à l'extérieur du Québec, je vois plusieurs choses, je connais les règles et les opportunités sont un peu différentes. Alors, je suis perdue. Et comme Alison l'a dit, c'est aussi question de voir vers où me concentrer. Nous sommes également une maison d'édition gérée par 2 personnes et on doit voir comment nous refocaliser pour pouvoir mieux dormir la nuit. Je dormais et je pensais que c'était bien de dormir la plupart du temps. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a autre personne qui aimerait prendre la parole? Oui, je peux y aller. Je m'appelle Alison Cobra à l'Université de Calgary, la maison d'édition. Nous sommes également une maison d'édition universitaire. Nous publions surtout dans le domaine des sciences sociales avec de la poésie et la littérature. Aussi, on a pu participer à Faloni et c'était vraiment fantastique. On a commencé à tisser des liens et c'était excellent. Et ce que je recherche, c'est que faut-il faire après une réunion avec quelqu'un, après avoir une conversation sur notre liste, une conversation sur la liste, comment avancer et comment est-ce qu'on prend ces personnes fantastiques et les conversations excellentes qu'on a eues. Et c'est vraiment excitant d'être dans ces lieux où les professionnels de l'édition sont en contact. Comment est-ce qu'on prend cette énergie pour avancer afin d'établir des relations? Alors, je pourrais avoir 20, 30, 40 questions, pas juste toutes les questions. C'est ce à quoi il faut répondre. Alors, j'ai hâte de rencontrer des gens, de tisser les liens et de savoir vers où aller. C'est tout, merci. Oui, je suis d'accord avec vous. Lorsque je participe, pas vraiment maintenant, je me rappelle les premières années à Francfort de Bologne, quand j'espérais avoir les contrats de 5 millions de dollars, mais ce n'était pas exactement ça. Mais c'était une occasion de rencontrer de bonnes personnes et les connexions peuvent valoir des montants énormes. Merci beaucoup. Alison, et j'ai quelques autres personnes. Je vois une liste dans la liste des panélistes. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre la parole, Alison? Oui, je peux prendre la parole. Oui, bonjour, bonjour, Brandon, bonjour. Bonjour, je m'appelle Brandon et je suis le directeur de vente et de marketing à Playwrights Canada Press basé à Toronto. Et on est l'éditeur de la dramaturge canadienne et nous sommes un acteur majeur ou principal dans ce marché d'édition de la littérature. Et ce sont l'édition des œuvres de la scène et les livres qui sont reliés, que ce soit l'université. Et à cause de cette unicité
mon expérience dans l'édition. Pour moi, ça ne fait juste que 2 ans que j'occupe ce poste et j'ai l'expérience additionnelle dans les arts de la scène et maintenant je suis en train d'apprendre davantage sur l'édition dans ce poste que j'occupe. Et qu'est-ce qui me motive en particulier, c'est le fait que j'aime la littérature dramatique. Et la littérature dramatique canadienne est incroyable. C'est l'une des meilleures à travers le monde et il y a tellement de potentiel pour être découvert. Il n'y a rien de mauvais avec la qualité de notre travail et la qualité actuelle est au top, c'est au summum. On voit quelques obstacles, nous ne sommes pas toujours exposés aux personnes et les gens ne nous connaissent pas et c'est toujours réellement excitant pour ces gens de nous découvrir. Et les gens ne savent pas toujours qu'ils doivent nous chercher et découvrir comment notre travail est excellent. Et pour moi en particulier, oui, vu que nous appartenons au secteur littéraire. Nous sommes également dans le secteur des arts de la scène. Nos clients aiment consommer nos produits de façon récréative et on avance également bien dans le secteur universitaire. Et il y a également cet élément supplémentaire pour plusieurs personnes. Il y a des gens qui achètent certaines quantités de notre travail parce qu'ils travaillent et ils présentent sur la scène et on essaye de rentrer dans ce marché-là. Et quelques questions pour moi. Définitivement, on pense à l'exportation et on pourrait avoir des relations de distribution avec les États-Unis et le Royaume-Uni, mais on aimerait que ce soit un peu plus robuste, surtout au Royaume-Uni. Mais définitivement, on parle de comment nous étendre et nous élargir à travers le monde. Et deux questions pour moi, c'est quels sont les plans d'exportation ou quelles régions géographiques en valent la peine? Et on essaye de voir où se trouvent les cultures des dramaturges à travers le monde. Et la deuxième question est de savoir comment est-ce que nos affaires diffèrent de ceux du marché littéraire. Et moi, j'aimerais apprendre et consommer et saisir les informations afin de voir ce qui fait plus de sens. Nous sommes excités de la possibilité de participer aux différentes foires et d'établir des relations au fil du temps. Bonne question. Je dois admettre que la description de la maison d'édition et du fait que ça se penche sur les dramaturges et l'art théâtral, j'ai dit à plusieurs personnes que ce sera l'un des plus grands défis. C'est le cas, c'est atypique, mais ce n'est pas. Ça existe partout et dans tous les pays et dans toutes les langues. Il faut juste voir et chercher la porte à laquelle nous devons frapper. Et je suis confiant que nous pouvons trouver. Désolée, j'aimerais juste ajouter quelque chose. Brian a sa main levée et Daniel n'a pas encore parlé. Diane est là, elle prend des notes, mais elle est incapable de parler. Et j'aimerais aussi mentionner qu'il ne nous reste qu'à peu près 15 minutes. OK. Après 1 heure de présentation, malheureusement, l'interprète va devoir quitter et on pourra continuer la conversation. Et on pourra finir en 15 minutes. Brian, vous avez la main levée. Je présume que vous voulez parler ou vous voulez nous dire que vous ne voulez pas parler, peut-être. OK, désolé.
Je suis le directeur à la maison d'édition de l'Université de Calgary et je suis ici pour appuyer Alice. Et j'ai commencé dans l'édition de livres en tant que stagiaire en été en 1977 parce que le travail que je voulais vraiment à la bibliothèque avait déjà été occupé par autre. Et depuis lors, je suis dans l'industrie de l'édition. Il y a probablement quelque chose dans ce domaine qui me fait revenir. Et lorsque j'ai commencé en tant que directeur à cette maison d'édition il y a 10 ans, c'était pratiquement en train de presque tomber. On avait un budget très limité et on publie exclusivement des livres universitaires open access. Et au cours des 10 dernières années, on est allé dans l'édition de la littérature et des livres commerciaux. Et il y a quelques années, on avait presque atteint le niveau où on essayait de voir comment étendre les ventes, car pendant des années, on essayait d'obtenir ou de faire des ventes à travers l'Amérique du Nord. Et j'ai de l'expérience dans la révision et j'ai pas les compétences de vente et tout. Et depuis que Alison est venue, elle est enthousiaste et je voulais donc l'aider à promouvoir notre maison d'édition et sa carrière. Et moi, je vais prendre ma retraite bientôt. Je ne vois pas d'enfant. Et j'aimerais vraiment la soutenir dans sa carrière. Alors, je suis la directrice générale d'édition Pachenet à Moncton, Nouveau-Brunswick. Ça fait 45 ans qu'on et c'est moi qui surveille l'aspect éditorial et ça fait à peu près 2 ans et demi. Nous sommes relativement nouveaux et on apprend au fur et à mesure et on pense à l'exportation depuis plusieurs années maintenant. On espère aller en France et les pays francophones en Europe. Et la France et la Belgique sont les deux pays que nous avons ciblés. Et pour les ventes, on n'a pratiquement pas de présence là-bas en ce moment. Et ce qui me motive est de voir nos livres circuler et ça peut sembler un peu bizarre, mais on aime lorsqu'on voit les livres remarqués, et lorsqu'on réussit, c'est ce qui nous motive davantage, et lorsqu'il faut faire la comptabilité et remplir les demandes. Et en ce moment, je surveille l'élément ou l'aspect international et on espère avoir une stratégie d'exportation sur papier et de commencer à lancer d'ici 2027. Nous commençons afin de voir comment et où nous pouvons avancer. Et pour ce qui a trait à l'élément précis, ce que j'aimerais apprendre, j'essaie d'apprendre comment identifier soit les maisons d'édition pour les projets de collaboration ou les vendeurs de livres à l'étranger et comment leur approcher pour pouvoir faire valoriser notre catalogue parce que nous sommes également très niche. On est restreint parce qu'on publie les voix francophones de l'Atlantique, du Canada et c'est relativement une petite maison d'édition qui a un mandat très précis et peut-être
C'est question de voir ce sur quoi nous devons nous focaliser d'abord. Question de dire, est-ce qu'on aimerait se concentrer, avoir une présence dans la région francophone de l'Europe ou aux États-Unis, ou bien de voir comment vendre les traductions et autres. OK, excellent. Merci, Daniel. J'apprécie tout ce qui a été dit et je pense que ça rejoint vraiment le même besoin. Et pour avancer, et je sais qu'il ne nous reste que quelques minutes, et je sais que Camille, et je pense qu'on a déjà parlé de ça. On va voir ceci ensemble et nous allons voir vos besoins, de comment mettre sur pied le plan et les finances. Et brièvement, les réponses que vous avez données au questionnaire rapide que vous avez donné les produits et l'octroi de licence. Je pense ici que c'est bon. Je pense que c'est probablement là où vous allez trouver les meilleures opportunités. Et ceci dit, si on revient au point 2, Daniel ou de Brandon, et ce ne sera pas nécessairement où on pense que ça sera pareil, on pourrait mettre l'énergie où on voit le retour le plus élevé. Lorsque je parlais d'investissement ici, on parle du temps, car c'est ce qui coûte le plus lorsqu'on commence. Et je voulais démontrer, et je disais que on vient pratiquement tous de la même zone. Tout le monde se retrouve pratiquement entre 0 et 10% quand il s'agit de là où vous êtes aujourd'hui par rapport à à vos recettes liées à l'exportation. Il y a certains d'entre vous qui n'avaient pas de recettes. Et c'est bon parce que cela vous dit que tout ce qu'on va faire ne nous permettra que d'avancer. Et c'était une question importante parce que si vous ne savez pas là où vous allez, si vous ne connaissez pas ce que vous recherchez, alors ça serait difficile de mesurer le succès. Et je vous ai demandé où vous souhaitez être. Vous avez dit que voici où nous souhaitons être. Nous allons travailler individuellement en gardant en tête comment on quitte du 5, du 10 ou du 16% et du temps que cela prendra de façon raisonnable et quelle sera la pierre angulaire pour voir si nous avançons dans la bonne direction. Alors, voici ce avec quoi on va travailler avec chacun d'entre vous individuellement. Et autre chose, c'est qu'est-ce qui est-ce que cela touche et qui sera affecté par le processus? Et deux fois, on se dit que ceux à côté de nous ne seront pas affectés. Mais la vérité est que nous devons tous dire que tout le monde sera affecté. Peu importe si c'est un, deux, trois personnes au sein de l'équipe, tout le monde sera affecté d'une certaine manière au sein de votre entreprise par le fait que vous avez décidé d'aller à l'extérieur. Vous allez peut-être devoir faire de la conception graphique, de la traduction pour à soumettre. Il y a plusieurs. Et pour parler à votre équipe et au reste de vos gens, que vous êtes au sein de ce mentorat et que vous pourrez le contacter. Vous pourriez également faire un remue-ménage avec des gens qui ne seront pas impliqués directement. Alors, au sein de mon équipe, il y en a 9 personnes. Et toutes les 9 personnes qui sont au sein de l'équipe sont bien au courant de ce qui se passait et de ce dont on aura besoin. Je peux appeler ces personnes de façon régulière pour différentes choses, incluant que si le dossier ne se retrouve pas dans le
Drive, où est le dossier? J'en ai besoin maintenant parce que je suis en train de faire une présentation au distributeur France et s'il n'y a personne qui le sait, alors vous allez vous recoincer, vous allez devoir créer le contenu sans rien entre vos mains. Et les prochaines étapes, pour la prochaine étape, nous allons vous inviter à avoir des rencontres individuelles et à ces réunions, il y aura des devoirs. Vous vous sentiez comme si vous êtes en train de retourner à l'école. Il y aura des devoirs et il faut y penser. Vous avez déjà matériellement dit quels sont les individus euh, contactés. Daniel a parlé de la Belgique et de la France. Et quand vous parlez de la distribution, vous devez parler à un distributeur. Et c'est différent de parler aux gens à Francfort ou de Bologna et autres de leurs droits. C'est différent d'aller à un festival et essayer de trouver des éditeurs qui sont sujets. Il va falloir le faire, mais le où est également important. Et on doit voir d'où et pendant combien de et comment. Et c'est là le travail que nous allons faire. Et c'est regarder individuellement. Et j'espère que cette séance d'une heure très courte était suffisante pour vous donner un aperçu. J'ai une autre réunion qui va commencer dans à peu près 20 minutes. Je ne vais pas pouvoir commencer immédiatement avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions ou des réponses. Je sais que Camille voulait mentionner quelque chose par rapport au mentorat. Je vais peut-être donner l'occasion à Camilla de prendre la parole. Bonjour, je m'appelle Camilla, je suis agente de programme à Live Canada Books et rapidement ici, je vais vous mentionner que par rapport à ce programme de mentorat à qui va dérouler à l'hiver de 2026. Et si jamais vous voulez plus d'informations, vous pouvez me contacter par courriel. Et mon adresse courriel se retrouve sur les sites web de Livre Canada Books. Et je pourrais vous offrir des lignes directives qui sont anciennes, donc n'ont pas été mises à jour, mais cela vous donnera une idée générale sur le programme. Et c'est tout ce que je voulais mentionner. Et une dernière chose, j'ai mis mes adresses courriel à l'écran. Vous allez noter que j'ai mis une astérisque sur Simon à commercial édition 400coups.com, mais c'est toujours mon adresse courriel. Et ce sera le cas pendant un bout, mais je préfère que vous utilisez mon adresse Gmail. Je vais répondre aux deux adresses. Et si vous êtes connecté sur WhatsApp, je vous invite à utiliser mon numéro afin que je puisse vous inclure dans le groupe WhatsApp. Et pour ceux qui ne le savent pas, WhatsApp est le moyen de communication avec vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter à n'importe quel moment, même quand je suis en déplacement. C'est facile à travers WhatsApp. Alors, sentez-vous libre de me contacter. Je serai ravie d'échanger avec vous. OK, je suis pas certaine s'il y a des questions. Carole a la main levée. Malheureusement, l'interprète va devoir quitter. Merci.